Une joie qui nous vient des choses de ce monde. Et il y a une autre joie qui nous vient de Dieu. Les choses de ce monde, lorsque tu perds ce monde, tu perds la joie. Mais la joie de Jésus, peu importe les situations, tu ne peux jamais la perdre. C'est une joie sans objet apparent. Alors si tu sais que ta joie est sans objet apparent, parce que cette joie te vient de Jésus, parce qu'il dépose cette joie dans ton cœur, je t'invite à clamer très fort pour Jésus. Cette joie. Donc tu peux comprendre déjà par là qu'il faut chercher la joie de Jésus et non la joie qui donne les choses de ce monde. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce que les textes de l'Église, que l'Église notre mère nous propose aujourd'hui? Dis à ton voisin, le pardon couronne la grandeur. Le pardon, c'est la marque des grands. L'homme pense que être grand, c'est refuser de pardonner. Quand dans ton cœur, il n'y a pas un esprit de pardon, dis-toi que tu es un esprit petit. Tu es petit en esprit et tu es petit devant Dieu. Le pardon, c'est le signe que tu es grand. Dans la première lecture, Dieu séduit Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Dieu fait de Jérémie un prophète des nations. Quel est le problème? Parce que quand Dieu convoque un homme pour faire de lui un prophète, forcément, il y a un problème. Quel est donc ce problème? Israël est une petite nation. Et Israël est marginalisé par Babylone. Israël est esclave dans son propre pays. Et que fait Israël? Il oublie que dans sa petitesse, Israël trouve sa grandeur en Dieu. Israël a oublié que sa grandeur ne vient pas des hommes, mais sa grandeur vient de Dieu. Et que fait Israël? Pour sortir de la colonisation, de l'esclavage de Babylone, Israël va signer des pactes d'alliance avec l'Égypte. Israël demande à l'Égypte de venir le protéger. Et Dieu rappelle à Israël, ce n'est pas l'Égypte qui va te protéger, ton protecteur c'est qui? C'est moi. Mais Israël refuse. Dieu dit à Israël, c'est moi qui te protège, mais Israël refuse. Et quelle était la volonté de Dieu à cette époque? La volonté de Dieu était que Israël continue à demeurer esclave de Babylone, jusqu'à ce que Dieu dit assez. Vous voyez, la vision de Dieu n'est pas notre vision. Parfois tu te plains, tu veux déjà sortir de cette situation. Dieu dit, reste d'abord là-bas. Mais Israël ne voulait pas. C'est dans ce sens-là que Dieu suscite Jérémie pour aller dire à Israël, Dieu te dit, si tu n'obéis pas à sa parole, ça veut dire tu n'acceptes pas d'être d'abord sous gouvernance de Babylone, tu iras encore en esclavage. Et c'est ce qui va arriver. Quand ils sont partis contre l'Égypte, l'Égypte pour venir les défendre,
Babylone a frappé l'Égypte et Israël a été déporté. Mes chers frères et sœurs, pourquoi les grandes puissances ont toujours cette volonté, une mauvaise volonté de dominer les petites puissances? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quelle est la cause de la domination de puissance sur les petites puissances, sur les grandes puissances, sur les petites puissances? C'est qu'il y a quelque chose qui manque dans la vie de ceux qui gouvernent les grandes puissances. C'est le pardon. Quand tu as compris ce que veut dire le pardon, tu ne peux pas maltraiter l'autre. Si tu as compris ce que veut dire le pardon, tu ne peux pas faire de ton semblable ton esclave. Si tu considères ton semblable comme ton esclave, cela veut dire que tu n'as pas compris ce que veut dire le pardon. Or, on a dit, le pardon couronne la grandeur. Si vous êtes une grande puissance et que par delà vos actes, on ne voit pas le pardon, cela veut dire que vous êtes une petite puissance. Donc très souvent, ceux que nous considérons comme les pays que nous considérons comme les grandes puissances, aux yeux de Dieu, ce sont des petites puissances. Parce que en ces puissances-là, il n'y a pas le pardon. Donc le pardon faisait défaut, chers frères et sœurs. C'est pourquoi Dieu décide par son Fils Jésus-Christ venir implanter au cœur de ce monde le pardon. C'est ce qu'on a entendu dans l'évangile. Celui qui veut marcher à ma suite, qui le renonce à lui-même, qui le prenne sa croix et me suive. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, beaucoup de gens n'ont pas compris le langage de la croix. Beaucoup de gens refusent la croix. Il y a des gens qui disent que notre Jésus n'est plus sur la croix. C'est une naïveté sans possible. Quand quelqu'un te dit, non, mon Jésus n'est plus sur la croix, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris ce que veut dire la croix. Une petite parenthèse. L'ange arrive chez la Vierge Marie, il dit à Marie, le fils qui va naître de toi sera quand? Il prendra le trône de David. David quoi? David qui? Est-ce que Jésus, quand il a vécu le trône de David? Le terme grec employé par Saint Luc, tournon, veut dire quoi? Le bois, le gibier. Donc l'ange révèle déjà à Marie que ton fils, qui sera quand? Le fils du Très-Haut, il prendra le trône, mais quel est ce trône-là? C'est le gibier. Le gibier. Le gibier, c'est quoi ici? C'est la croix. Donc l'ange révèle déjà à Marie que le trône de Jésus, c'est quoi? C'est la croix. Donc la croix, c'est le trône de Jésus. Alors je pose la question, peut-on dissocier le roi de son trône? Donc quand quelqu'un te dit, moi Jésus n'est pas sur la croix, il est intelligent ou il est bête? Faites attention parce qu'aujourd'hui, la bêtise est devenue la chose la mieux partagée. Les gens vécu leurs sentiments et non les sentiments de Dieu. Tu ne peux pas séparer le roi de son trône. C'est pourquoi Jésus est couronné roi où? Sur la croix. C'est là où il se manifeste dans toute sa seigneurie. C'est là où on découvre sa grandeur. Quelqu'un qui est humilié, voilà, et c'est bon, c'est votre roi. Donc la croix, c'est le trône de Jésus. Mais que le symbolisme de la croix, chers frères et sœurs? Parce que la croix, c'est un langage. Dis à ton voisin, la croix, c'est un langage. Dieu vient implanter au cœur de ce monde la croix pour nous rappeler quelque chose d'essentiel. Sans le pardon, le monde ne peut subsister. Donc quand nous portons notre croix, nous voulons dire au monde que le monde ne peut pas vivre sans le pardon. Jésus va dire à Pierre, je n'ai pas pardonné 7 fois, on est pardonné combien de fois? 7 fois. Ça fait combien? Si vous faites un peu de mathématiques, ça fait 490. Dis à ton voisin, 7 fois 70. 10 fois, ça fait 490, ça fait 490. Il n'a pas entendu, tu dis bien, ça fait 490. 490. C'est un chiffre symbolique. Quand Jésus dit comme cela, il veut dire à Pierre, 4 symbolise l'univers, les 4 points cardinaux. Jésus veut dire par là que nous ne pouvons pas vivre ensemble sans qu'il y ait des malades. On dit là où il y a l'ordre, il y a forcément quoi? Alors, donc on ne peut pas vivre ensemble sans se disputer. Et j'aime le dire, un couple qui ne se dispute pas, il y a quelqu'un qui trompe l'autre.
Dis à ton voisin, vous devez vous discuter. Parce que de la discussion, j'ai dit, c'est la vérité. Quand vous ne vous discutez pas, il y a un problème. Il y a un silence qui n'est pas catholique là-bas. Donc on ne peut pas vivre ensemble sans des acquaintances. C'est le symbolisme du chiffre 4. Et il reste 9 et 0. 9 veut dire quoi? 3, c'est la Trinité, la totalité, c'est-à-dire Dieu dans sa totalité. Maintenant, quand on dit 3 fois 3, ça fait 9. Ça veut dire Dieu dans son pléron, la totalité de Dieu. Jésus veut dire quoi par là? Qu'on ne peut pas vivre ensemble sans le pléron qui est Dieu, sans la totalité qui est Dieu. S'il n'y a pas Dieu dans nos relations, impossible d'atteindre les zéros. Parce que le zéro, c'est le régulateur. C'est le point de départ. On s'est embrouillé, on revient à la case 0. Donc quand il dit 900, pardonnez, 770 fois, c'est 490, il veut te dire que le monde ne peut subsister sans le pardon, mais sans Dieu, il n'y a pas le pardon. Parce que c'est Dieu qui pardonne en toi. Vous voyez ce que Jésus veut dire? Donc, le monde ne peut pas vivre sans le pardon. Et Jésus vient implanter au cœur de ce monde le pardon pour te dire que si tu veux être grand, il faut pardonner. Notre vengeance à nous comme des chrétiens, c'est le pardon. Si tu veux te venger de l'autre, il faut le pardonner. Le pardon n'est pas le symbolisme de la faiblesse, non. Le pardon, c'est le symbolisme de la force, de la puissance, de la grandeur. C'est pourquoi Jésus dit, renonce à toi-même, renonce à tes désirs, du refus de pardonner. Parce que c'est frères et sœurs, quand Jésus dit renonce à toi-même pour suivre son chemin, il dit, si tu veux être à ma suite, quelle est cette suite, chers frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il a venu être à la suite de Jésus? La route de Dieu, c'est la route de l'homme. Dis à ton voisin, la route de Dieu, c'est la route de l'homme. Tu suis Jésus dans la mesure où tu suis l'homme. Si tu veux aller à Jésus, il faut aller vers l'homme. En allant vers l'homme, tu te mets en situation de relation. Parce que un être humain, c'est un être de relation. Tu portes le corps, et le corps symbolise la relation. Nous sommes des êtres de relation, et nous partons vers Dieu, on partons vers les hommes. Tu ne peux pas faire fuir les hommes et te dire que tu pars vers Dieu. Si tu ne vas pas vers les hommes, tu ne vas pas vers Dieu. Parce que la route de Dieu, c'est la route des hommes. Donc si tu veux suivre Jésus, et que Jésus c'est le pardon, cela veut dire quoi? Dans tes relations, il faut quoi? Il faut le pardon. Tu es disciple du Christ dans la mesure où tu pardonnes. Et chaque fois que tu vois la croix, dis-toi qu'un innocent a été tué, mais il a pardonné. Mais pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a pardonné. Donc toi aussi tu dois pardonner. Donc aujourd'hui Jésus t'invite, chers frères et sœurs, à être un chrétien de pardon. Alors dis-moi à ton voisin, est-ce que tu pardonnes? Pardonner, en latin, on dit perdere. Cela veut dire quoi? Je t'ai fait don, mais tu n'as pas su gérer ce don-là. Tu l'as gaspillé. Mais au nom du pardon, tu dis Père, au-delà, ça dit je te refais encore don. Donc je te fais don au-delà du don. Donc si tu lui as donné 100 000, hein, tu as donné 100 000 à ta femme, elle a dilapidé, la prochaine fois, il faut lui donner 200 000. Parce que tu lui fais encore confiance. Tu lui fais don au-delà du don. Voilà, cher enfant. Quand tu fais comme cela, tu es grand. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme si tu ne fais pas don au-delà du don. Pourquoi? Parce que, chers frères et sœurs, l'amour se comprend comme un crayon. Dis à ton voisin, aimer, c'est donner à l'autre un crayon. Voilà. Quand tu donnes à l'autre le crayon, tu gardes la gomme. Le crayon, quelle est sa nature? Hein? La nature du crayon, c'est quoi? C'est écrire. La nature du couteau, c'est quoi? C'est. Mais quelle est la nature du gomme? Donc quand tu prêtes l'autre le crayon, tu restes avec la gomme, ça veut dire quoi? Quand il va écrire, tu vas faire quoi? Donc s'il écrit avec de l'argent, tu fais quoi? Donc quand tu aimes, tu lui donnes le crayon. Ça veut dire quoi? Peu importe ce qu'il fait, tu as l'autre avec toi. La gomme, il faut effacer. Effacer veut dire quoi? Il faut
sans l'amour, sans le pardon, alors vous êtes dans un couple, vous ne vous pardonnez pas. Il y a des gens, j'aime le dire, on a pris deux immatures, on les a mis ensemble et ils disent, ces deux immatures, ils disent, c'est bien. Vous voyez, il y a des couples aujourd'hui qui parlent par SMS. Donc, incapables de s'asseoir pour parler, pour discuter. Il y a des couples aujourd'hui, quand monsieur regarde la télé, madame est dans la chambre. Quand madame regarde la télé, monsieur est dans la chambre. Les deux ne peuvent pas s'asseoir au salon pour regarder la télé. Et ce qui est encore terrible, il y a soupçon d'empoisonnement. Donc le mari ne mange pas ce que prépare madame, madame aussi ne touche pas ce que prépare monsieur. Et le contre, les deux ne sont pas prêts à divorcer. Donc on est là, on ne s'entend pas, on ne se parle pas, mais on est ensemble. Vous savez pourquoi? Parce que le jour-là, les gens chantaient. Mon nom est écrit. Donc les gens ont fêté avec le jour-là. Maintenant vous vous dites, mais si je quitte cette dame-là, les gens vont dire, mais on avait écrit ton nom pour l'éternité. Donc, à cause des hommes, tu refuses de divorcer. À l'église, on ne divorce pas. C'est-à-dire que tu refuses de quitter ta femme. Hein? Séparation des corps, tu refuses ça. Donc, les deux sont ensemble, non pas pour Dieu, mais à cause des regards des autres. Voilà l'amour aujourd'hui. Est-ce qu'un tel couple s'aime? Non. Parce que tu n'as pas prêté l'autre le crayon et tu es resté avec l'amour pour effacer. Si tu lui as donné ton crayon, cela veut dire que l'autre va commettre des erreurs et toi tu dois effacer. Tu dois pardonner. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous sommes tellement méchants, foncièrement méchants, qu'on ne peut pas s'aimer. Quand tu m'as fait du mal, je médite le mal pour rendre. Vous êtes ton voisin, un chrétien ne pense pas le mal. Dieu ne peut pas penser le mal. Dieu, c'est l'être qui vit sans le mal. C'est-à-dire que l'idée du mal ne peut pas passer dans sa mémoire. Dieu ne pense que le bien. Donc, un enfant de Dieu ne doit penser que le bien. Donc, pour vous, les gars, quand monsieur rentre en retard, ne pensez pas d'abord qu'il était chez la tisse. Parce que si tu commences à déjà penser qu'il était ailleurs, tu n'es plus enfant de Dieu. Parce que tu penses le mal. Donc, il y a ton voisin, il ne faut plus penser le mal. Il faut penser le bien. Il y a ton voisin, il faut penser le bien. Voilà. C'est ça, aimer. C'est pourquoi Jésus te dit, il est venu planter au cœur de ce monde la foi et il te demande de porter ta croix. Non pas sa croix, mais ta croix. Prends ta part dans le pardon. C'est ça prendre sa part. Il te dit qu'il faut pardonner. Parce que tu vas être avec lui, il faut pardonner. Il faut forcément et obligatoirement, il faut pardonner. Et pour finir, chers frères et sœurs, je vous raconte cette histoire. Un jour comme ça, un homme est en train de pleurer. Et puis son ami est venu le voir. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Le monsieur n'a pas répondu. Mais son ami qui est venu le voir a commencé aussi à pleurer. Et puis, à un moment, il s'arrête et dit, mais tu veux me voir, tu pleures, pourquoi? Je ne connais même pas ce que je vis, ou bien on t'a déjà informé. Il dit, non, moi je ne peux pas pourquoi, moi je pleure pour moi, je veux te voir pour être consolé. Ah, quel est ton problème? L'autre se dit, quel est ton problème? Et le monsieur commence à dire, moi, j'ai découvert que ma femme me fait des infidélités. Vraiment, je l'aime tellement, vraiment, elle m'étonne. Et celui qui était venu me voir lui dit, oh, moi je pensais que tu pleurais parce que tu as vu ce qui m'est arrivé. Là tu pleures parce que ta femme te fait des infidélités. Moi je viens de découvrir que ma femme est enceinte, mais cette grossesse n'est pas la mienne. Et le monsieur dit, il s'appelle Joseph. Donc vous voulez Joseph qui est ici. Et Joseph dit, ma femme en moi m'étonne, elle n'est pas enceinte de quelqu'un d'autre. Donc, Joseph décide de pardonner. Et en pardonnant, il commence à consoler son ami. Et pendant qu'il consolait son ami, un autre arrive encore. Il voit Joseph en train de consoler son ami. Et lui aussi s'est mis à pleurer. Après, il pose la question, tu pleures pourquoi?
Non, je sens te les consoler, Joseph, parce que Joseph a des soucis. Mais toi, s'il te plaît, pourquoi? Je dis non, Joseph, mon ami, Joseph me dit, mon ami vient de découvrir que sa femme est enceinte de quelqu'un d'autre. Et celui qui était venu n'arrive pas. C'est pourquoi tu pleures. Moi, je viens de découvrir que mon troisième fils là, ma femme avait eu à faire ça avec mon grand frère. Et l'autre commence à dire, ah, non, ma femme est enceinte de quelqu'un d'autre, au moins, c'est du dehors, mais c'est pas avec un membre de ma famille. Et il dit non, je dois pardonner. Je dois pardonner ma femme. Au moins, pour ma femme, là, c'est pas trop grave. C'est bon, on sait qu'il y a de mes frères, non, c'est grave. Et pendant que les trois étaient en train de se consoler mutuellement, le quatrième arrive. Et on pose la question, on plairait pourquoi? Notre frère a venu découvrir que sa femme a pris une grossesse d'un de ses frères, de son grand frère. Ah, moi je pensais que c'est tout. Moi je viens de découvrir que ma femme me fait des infidélités. Elle sort avec mon père et mon petit frère à la fois. Et le troisième dit, ah non, pour moi c'est moins grave. Parce que sortir avec mon père et mon petit frère à la fois, c'est très grave. Voilà, chers frères et sœurs, aujourd'hui, le pardon. Alors je vous pose la question. Dans des cas pareils, tu pardonnes ou tu ne pardonnes pas? Quand tu découvres que ta femme te fait des infidélités avec ton père, avec ton frère, tu pardonnes ou tu ne pardonnes pas? Quand tu découvres que ton mari te trompe, non pas avec quelqu'un du dehors, mais avec ta petite soeur, non pas avec quelqu'un du dehors, mais avec ta grande soeur, pire même parfois avec ta mère, tu pardonnes ou tu ne pardonnes pas? Jésus te dit, aimer c'est pardonner. Le pardon pour rendre la grandeur. Aimer c'est donner un crayon. Et si tu restes avec la bonne, peu importe les situations, tu dois pardonner. Même si ta femme te trompe avec ton père, tu dois pardonner. Même si ton mari te trompe avec ta petite soeur, tu dois pardonner. Parce que c'est ça le pardon. Ou c'est l'amour ou ce n'est pas l'amour. Et très souvent, j'aimerais dire, aujourd'hui, une femme est infidèle, on ne pardonne pas. Quand un homme est infidèle, on pardonne. Et pourquoi la différence? Pourquoi la différence? Il y a ton voisin, on ne va plus accepter ça. Tu es infidèle, ta femme est infidèle, vous formez un couple infidèle, vivez dans l'infidélité. Personne ne va fidèle. C'est ça le pardon. Ou bien on s'aime ou on ne s'aime pas. Parce que si on ne met pas le pardon au cœur, si c'est biaisé, là il y a la différence, là il y a la marginalisation. On marginalise les autres. Donc on ne peut pas pardonner que quand ça m'arrange. Il y a ton voisin, je ne peux pas me pardonner quand ça m'arrange. Voilà. Donc si tu trompes ta femme et qu'un jour elle te trompe aussi, tu dois, de la même façon que tu as pardonné toi aussi, tu dois pardonner. C'est ça l'amour. Sinon c'est trompe, on trompe Dieu, on trompe le. Non. Donc nous allons demander à l'Esprit Saint, chers frères et sœurs, de sortir de la marginalisation du pardon. Pour que ça ne soit pas le pardon par intérêt. Et que nous devons comprendre par l'Esprit Saint quand on aime, on donne le crayon. Je reste avec l'amour. Peu importe la situation, je dois pardonner. Peu importe la faute, je dois pardonner. Et si je pardonne, je serai grand. Que l'Esprit Saint nous fasse sortir de la petitesse du refus du pardon pour nous faire rentrer dans la grandeur du pardon pour être des vrais disciples du Christ aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.